Vous savez, dans la vie, les choses n'arrivent jamais par hasard. Notamment les rencontres. Que ce soit des personnes, des entreprises, les associations d'entreprises, ça ne se fait jamais par hasard. Il y a toujours des points communs. Il y a toujours des choses qui font que l'autre, il a des choses qui m'attirent et vice-versa. C'est notamment le cas avec le Paris Saint-Germain et le Qatar. C'est-à-dire que ces deux entités se ressemblent notamment par le côté superficiel, par le côté bling bling. J'ai de l'argent, mais je n'ai pas la classe. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur cette histoire qui est en train d'enfler. Cette histoire ignoble. Et je répète, cette histoire ignoble d'entendre les supporters parisiens souhaiter le malheur à Neymar, à se réjouir du fait que Neymar soit blessé, à se dire qu'ils auraient voulu qu'il soit gravement blessé. Tout ça accompagné des journalistes parisiens, notamment supporters parisiens, journalistes supporters parisiens, qui abondent dans ce sens-là et qui envoient en quelque sorte les supporters à témoigner, à dire en sorte que ils auraient préféré que Neymar soit gravement blessé pour qu'il s'en aille de ce club. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ignominie? Est-ce que vous vous rendez compte de l'état d'esprit? Comment on peut avoir un cœur aussi dur ou sans parler de cœur aussi dur, de ne pas avoir de valeur humaine. Pour du football, on souhaite du malheur à un être humain, à quelqu'un qu'on a adulé il y a peu, à quelqu'un qu'on a applaudi. Aujourd'hui, on lui souhaite du malheur. Pourquoi j'ai dit que le club parisien et les Qatariens se sont retrouvés parce qu'ils avaient des points communs. Parce que Paris c'est quoi? Paris, c'est les lumières, c'est le star system. Mais le fond est où? Il n'y a pas de fond. C'est que de la poudre aux yeux. Comme les Qatariens qui construisent des stades dans le désert, qui construisent des immeubles dans le désert. Le fond, il y a quoi? Il n'y a rien. Avec tout ce qui en découle. C'est-à-dire que je suis prêt à tout, peu importe les conséquences. C'est-à-dire que pour leur Coupe du Monde, ils ont sacrifié, je sais pas, le nombre de personnes pour travailler, pour venir mourir dans leur stade, dans leur pays inventé, dans leur pays de merde, hein, pour passer un mois à se pavaner aux yeux du monde entier. Donc, pour moi, le Paris, c'est exactement la même chose. Ils ont dépensé des sommes folles et y arriver à un 8e de finale au retour de la Ligue des Champions. Il se trouve que ils souhaitent la blessure grave de Neymar, tout en cœur, avec la complicité des journalistes. Quelle honte! Mais quelle honte! Vous faites honte à votre métier de journaliste ou d'éditorialiste. J'ai écouté la radio de l'émission que tout le monde connaît, de l'Afterfoot. Ça a commencé par qui? Ça a commencé par monsieur, un chef, Daniel Herrero, qui a commencé à dire « Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. » Il disait « Je ne veux pas citer mes sources. » Oui, d'accord. Donc, quand tu prétends dire que je sais qu'au plus haut des dirigeants du club parisien, ils sont contents que Neymar soit blessé. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a pas un qui est venu en disant que les gars, vous avez oublié que c'est que du football. On ne peut pas souhaiter du malheur à quelqu'un. On ne peut pas souhaiter une grave blessure avec toutes les souffrances qui doit endurer. Les opérations, la convalescence, tout ce qui va autour pour du football. Mais vous vous rendez compte? Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On élude le fait qu'ils vont se retrouver au match retour contre le Bayern, 100 personnes sur le banc, avec des blessures, avec une équipe qui va jouer comme une petite équipe, qui va se mettre à 10 derrière et envoyer des ballons à Mbappé devant. Ça, on oublie tout ça. Tout aujourd'hui, c'est focalisé sur Neymar. Blessure Neymar, c'est très bien. C'est la bonne nouvelle de la journée. Neymar, il faut qu'il soit blessé et qu'il ne revienne plus jamais. Pour quelqu'un de lucide, pour quelqu'un qui réfléchit, d'accord?
Admettons qu'on oublie un peu le foot. Quelqu'un qui réfléchit. Est-ce que c'est des choses à souhaiter à quelqu'un? Ou est-ce que le foot est tellement aussi fort pour souhaiter la douleur à une autre personne? À une personne à qui on a, on a, qu'on a encouragé, qu'on a été content qu'elle a signé chez nous. Aujourd'hui, on est prêt à le sacrifier physiquement. Et vous vous étonnez que dans les stades de foot, il y a des cris de singe, il y a des gens qui deviennent hystériques pour du football. Tout ça, je le répète, c'est avec la complicité des journalistes. Des journalistes qui sont censés tempérer les choses. Les radios qui sont écoutées de façon très suivie par des gens qui n'ont pas forcément cette distanciation. Les journalistes, ils sont là pour tempérer les choses. Quand une personne arrive peut-être que la personne, elle arrive, elle a la passion. Le journaliste ne doit pas avoir la passion. Le journaliste doit être calme, mesuré, essayer d'expliquer des choses. Mais quand on voit que les journalistes eux-mêmes, ils abondent dans ce sens-là, ou pire, c'est eux qui créent même la polémique, c'est eux qui amènent les choses dans cette direction-là, on se rend bien compte que, oui, les deux entités se sont bien trouvées, Paris et le Qatar. Prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est-à-dire, prêt même à sacrifier des êtres humains. Voilà pourquoi je n'ai pas pu regarder leur Coupe du Monde de merde. Voilà pourquoi je déteste ce club de merde qui n'a aucun intérêt. Aucun intérêt footballistique dans l'Europe du football. Paris Saint-Germain n'a aucun intérêt. Et ses supporters, ils prouvent bien que ce qui leur arrive, c'est bien mérité. Et que ce n'est pas un hasard. Parce que ça correspond à leur état d'esprit, ça correspond à leur mentalité de merde. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de ce Paris Saint-Germain. Parce que quand ils vont se faire sortir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Au moins, Neymar, il sera pas là. Ce sera pas à cause de lui parce qu'il est sorti à boîte, parce qu'il est allé jouer au poker. Ce sera à cause de qui, maintenant? De toute façon, avec leurs journalistes complices, ils vont encore diriger le débat sur autre chose, comme d'habitude. Si vous savez, c'est toujours les mêmes, ce sont des journalistes stipendiés. Donc, ils savent exactement dans quelle direction il doit montrer le regard des supporters. Et les supporters, vous savez, la foule est idiote. La foule, elle va suivre ce qu'on leur dit. C'est comme voter, on va dire voter à gauche. Les gens, ils vont aller voter à gauche. Faites-vous le vaccin. Ils vont aller vacciner. Ils vont pas se poser des questions. Parce que on a dit à la télé, on a dit à la radio. Voilà. Voilà le Paris Saint-Germain. Voilà ce que c'est que cette équipe. Voilà ce que c'est que cette entité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.